Bonjour, bienvenue à Déco chez Clos. J'aurai le plaisir de vous entretenir sur un sujet qui me passionne. Il s'agit des cabinets de curiosité. Partie 1. Alors, je commence en demandant à Lucie de vous montrer une photographie de ce qui est perçu généralement comme un cabinet de curiosité. Alors, quand on porte attention, moi, je l'ai ici sur un dépliant, vous verrez que la définition que l'on donne d'un cabinet de curiosité, c'est qu'à quelque part, ils sont les ancêtres des musées. Un cabinet de curiosité, c'est reconnu pour l'hétéroclisme ou de tout ce qui s'écarte d'une norme stricte dans les objets. J'ai voulu commencer d'une façon personnelle par ma tenue. Alors, voyez-vous, est-ce que je porte des jeans, un jeans coupé au genou avec un immense trou, une petite mini-jupe wabi-sabi? Qu'est-ce que ça peut être? On se pose des questions et je vous ferai remarquer que ça évolue beaucoup le vêtement dans l'histoire. Alors, nous voici les deux femmes d'époques différentes. Et j'ai aussi, comme curiosité, tant qu'à vous en parler, ma chaise dossier. Pas dossier de la chaise. Ma chaise, les dossiers. Parce qu'il y a un dossier, deux dossiers, trois dossiers. Alors, tant qu'à être une curiosité, une chaise à plusieurs dossiers. Ceci dit, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Maintenant, ce que je tiens à vous dire, c'est que je ramasse des trouvailles depuis de très nombreuses années. Vous allez le constater. Pourquoi je fais ça? J'aime m'émerveiller en regardant des objets pas ordinaires. Croyez-moi, je m'éloigne du strict pour aller un peu dans la folie. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'il y a sur la tête. Nous, on a nos cheveux et les animaux, ils ont des... On commence par les cornes. Qu'est-ce qu'une corne? Alors, voici. Une corne, c'est une excroissance épidermique, dure et pointue, sur la tête de certains animaux. Et ça peut servir d'arme offensive ou défensive. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'il y a plusieurs usages à faire des cornes. Moi, j'ai une corne qui est sculptée. C'est un matériau qu'on peut sculpter et j'ai eu le plaisir, en allant dans les îles, de trouver une corne qui était sculptée en hibou. Alors, il y a une double utilité, ou un double plaisir, serait plus juste. Le plaisir de savoir qu'une corne peut être sculptée en un bel objet, et aussi ce qui se cache dans la signification de l'objet qui a été sculpté. Alors, je vais commencer par un hibou. Et pourquoi j'ai choisi un hibou? C'est parce que le hibou est associé à la sagesse. Il symbolise la quête de la connaissance, l'intuition et la capacité à voir ce qui est caché. Alors, voici, on va regarder de plus près le hibou. Alors, le voici, mon hibou qui fait ouh. Regardez la délicatesse de la sculpture. Et quand on pense que sa signification est de regarder au-delà des illusions et découvrir des vérités profondes, on ne peut qu'être heureux d'avoir chez soi cette sculpture de corne. Maintenant, je vais vous montrer une corne sur laquelle on peut dessiner. En déambulant dans le métro,
il y avait quelqu'un qui vendait des produits et j'ai vu cette corne élancée. Il y avait un arbre de dessiné et des mots écrits là-dessus. Et je ne pouvais m'empêcher de me dire que ça ferait chez moi un objet de curiosité. La voici. Alors, la voici. Vous remarquerez les dessins, l'écriture, le lac rose. Ce doit être un très beau lac. Et vous avez un arbre rigolo dessiné, un soleil. Et plus on monte, plus on voit la splendeur de la corne. Quelle bonne idée d'avoir dessiné sur une corne. Un bel objet de curiosité à avoir chez soi. Avec les cornes, et là on va être dans les cornes qui peuvent avoir un caractère utilitaire. Alors voici une corne que vous verrez tantôt de plus près qui sert de gourde. Alors j'imagine que beaucoup de gens, il fut un temps, se servaient de gourde comme contenant. Très utilitaire. Et je vous montre aussi quelque chose d'utilitaire. Je ne dirais pas quand nos yeux sont moins bons, mais je vous dirais quand nos yeux ont besoin de voir en plus gros. Ici, vous voyez une loupe dont le manche est en corne. Pourquoi ne pas utiliser, je reviens à mon amour des choses de la nature, pourquoi ne pas utiliser ce qui est mis à notre disposition par Dame Nature? Et c'est une façon d'avoir des objets qui sortent de l'ordinaire et qui sont admirables. On va les regarder de plus près. Alors, voici notre gourde, habillée en partie de cuir, son petit capuchon de cuir. Bien sûr, on doit la porter et vous voyez ici du cuir tressé. Elle pourrait être portée en bandoulière. Le motif du cuir est de toute beauté. La corne plus foncée fait vraiment un contraste très intéressant. Je dirais que c'est quasiment une petite œuvre d'art jusqu'au bout, au bout. Même le bout de la corne est habillé de petits morceaux de cuir. Comment résister à l'achat d'un tel produit? Vive la nature! Et, je parlais d'utilité, voici la loupe. Voyez comment la corne peut varier de ton, de pâle à plus foncé. J'ai encore plus de plaisir à utiliser ma loupe si j'ai le choix de caresser la poignée faite de cornes avec des nuances des plus intéressantes. Alors, certains animaux ont des cornes et d'autres ont des ramures. Une ramure, c'est une structure osseuse qui pousse chaque année sur le crâne de cervidés mâles. L'exception, le caribou femelle, un animal féministe. C'est à connaître. Vous savez, il y a une expression qui dit « prendre le taureau par les cornes ». Moi, je vais vous montrer mes ramures.
Alors moi, ce sont, vous les verrez de plus près tantôt, ce sont mes ouvre-bouteilles que je prends par le panache. J'espère que j'ouvre des bouteilles qui goûteront le panache, donc très bonnes à boire. On les regarde un peu plus près. Les voici, les ramures. Les ramures ouvre-bouteilles. Ils viennent de Finlande et se sont ajoutés à ma collection des curiosités sur la tête des animaux. Et on termine en revenant avec des cornes. Voici une vraie tête de buffle avec ses cornes. Donc, on visualise dans sa nature même la corne qui est sur la tête d'un animal. Ce type de squelette de tête de buffle, vous pouvez le trouver nature comme ça. Vous pouvez en trouver qui sont dessinés. Vous pouvez en trouver qui sont sculptés à votre guise. Mais je vous avise que quand quelqu'un ne sait pas qu'il est là, dans mon escalier, il y a un petit moment de « Ouh !» Et ensuite, on voit que toujours avoir des objets qui vont rendre les gens curieux. Ainsi se termine notre partie des curiosités sur la tête de certains animaux, que ce soit des cornes ou des ramures. Alors, sur ce, se termine cette vidéo des objets de curiosité sur la tête de certains animaux. Je vous souhaite de trouver des objets qui pourraient commencer vos cabinets de curiosité à la maison. Pour le plaisir, n'oubliez pas, nous sommes toujours en décoration dopamine. Merci de votre attention et à la prochaine!